Plusieurs activités étaient organisées bien avant par la DIPOL, dynamique des politologues en RDC, pour réfléchir sur l'état d'expression et des libertés de la presse cette fois-ci. Toujours avec l'appui de Frédéric Herbert Stiftung, la DIPOL a réuni les activistes, journalistes, juristes et politologues dans ces cafés politiques afin de voir également dans quelle mesure ces espaces d'expression et de liberté de presse se rétrécissent dans le contexte de guerre et de crise sécuritaire en RDC. Le rôle et les responsabilités de toutes les parties à maintenir un équilibre entre la liberté d'expression, l'éthique et le respect de la réglementation, comme le souligne Constantin Grund, représentant des FES RDC. La question de la liberté de la presse et la liberté d'expression ici en RDC. Je crois que c'est un sujet qui est d'autre importance, notamment parce que dans la scène africaine, il y a de plus en plus de pays qui suivent un peu la tendance autoritaire, bien qu'ici en RDC, on peut quand même suivre un rythme de dialogue ouvert et franche et honnête concernant les défis politiques, sociaux et économiques. Les intervenants ont à cette occasion identifié des lois, mais ont aussi évoqué de nombreux défis qui entravent la liberté d'expression en RDC. Ajouté à cela l'emprisonnement des journalistes en temps de guerre, des musulmans de la presse dans les espaces occupés, notamment au Nord Kivu, la liberté d'expression dans l'espace numérique. L'intérêt pour nous, c'est de réunir les professionnels de la presse, les activistes, les journalistes, pour essayer de réfléchir comment concilier liberté d'expression et impératif sécuritaire dans le contexte actuel. À l'issue de ces cafés politiques, plusieurs recommandations ont été formulées afin de trouver des solutions à ces différentes questions.